Veuillez vous asseoir un instant. Que le Seigneur vous bénisse très 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 richement. Que le Seigneur vous bénisse très 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 richement. Je constate qu'il y a des frères qui ne répondent pas. Que le Seigneur vous bénisse très 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 richement. Apparemment on est déjà habitué à ça. Au point que ça passe comme ça. Que le Seigneur vous bénisse très très richement. Nous voudrions ce matin vous saluer dans les bons noms du Seigneur et Sauveur Jésus. Nous vous saluons dans les bons noms du Seigneur et Sauveur Jésus. Même la salutation, vous n'acceptez pas. Les bénédictions, vous n'acceptez pas. Nous vous saluons dans les bons noms du Seigneur et Sauveur Jésus. Amen. C'est toujours un grand privilège pour moi de me tenir devant les enfants de Dieu et de leur parler de la part du Seigneur. Je voulais ici apprécier notre ancien, le pasteur Nicolas. Que Dieu les bénisse très richement. Je voulais aussi remercier mon pasteur là où il est. Que le Seigneur les bénisse très richement. C'est quelqu'un que nous aimons et que nous apprécions. Il est une bénédiction que Dieu nous a donnée. N'est-ce pas? Je dis la vérité. Un jour, il y a un frère, un professeur à Paris. Sa femme était malade pendant plus de 15 ans. On a prié pour elle, on a prié pour elle. Ça n'a pas tenu. Un jour, il a suivi alors qu'on prêchait à Goshen. Il m'a appelé, il m'a dit que je voulais que vous priez pour ma femme. Je lui ai dit, je suis là, mais comment je vais le faire? Il m'a dit seulement là où vous êtes. Alors je lui ai dit d'attendre un peu pendant quelques jours que j'ai prié. Et quelques jours après, nous avons prié pour lui. Une maladie d'après 15 ans, la sœur a été guérie après le diagnostic de l'hôpital. Et puis le frère m'a dit qu'il voulait faire venir les pasteurs à Paris parce qu'il voulait les voir comment il fait les choses. Il voulait qu'il passe les vacances pour qu'il prenne toutes les charges. Je lui ai dit, vous pouvez envoyer les billets, vous pouvez envoyer les visas, mais c'est un homme très très occupé, je ne pense pas qu'il va venir. Ce n'est pas important de l'envoyer. Donc si les gens qui sont au loin reconnaissent une bénédiction que Dieu nous a donnée, nous devions aussi en profiter. Il ne faut pas qu'on accomplisse l'écriture qui dit « Nul n'est prophète chez soi ». Il ne faut pas accomplir cette écriture. Il faut que les prophètes soient chez nous prophètes. Amen. Les bénédictions de chez nous doivent être les bénédictions chez nous. Pas seulement ailleurs, même chez nous. C'est pourquoi ce matin je crois en Dieu va nous bénir. Alors que je vous invite de vous lever, nous allons lire une portion de l'écriture. Inclinons nos têtes pour un petit mot de prière. Oh mon frère dit oui, mon frère dit oui. Oh, oh oui, c'est... Oh, ma sœur dit oui. Oui, mon âme dit oui.
Dieu notre Père, Dieu Tout-Puissant, nous abandonnons ces instants dans ta sainte main. Que ta présence ne nous fasse pas défaut. Viens, parle à nos cœurs, à nos âmes. Éternel Dieu, comme tu l'avais fait autrefois, nous attendons entièrement à toi et pour la gloire du Père. Au nom de Jésus-Christ et pour ta gloire. Amen. Alors que vous êtes debout, nous ouvrons nos Bibles dans les livres d'Exode. Exode chapitre 3. Nous allons prendre le 7e verset et le 8e verset. La Bible dit, l'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Car je connais ses douleurs. Car je connais ses douleurs. Car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens et pour les faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coulent les lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Étiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Merci, que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Diminuez un peu l'écho, un tout petit peu seulement. Alors nous allons prendre notre écriture de base dans le livre des Actes des Apôtres, les versets 25, le 27e chapitre. L'écriture que nous avons lue depuis les mercredis. La Bible dit, c'est pourquoi, ô homme, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu, qu'il lancera comme il m'a été dit. Est-ce que vous dites Amen? Est-ce que vous dites Amen? Est-ce que vous dites Amen? Je veux que nous puissions dire ensemble, il lancera comme il m'a été dit. Disons-les ensemble. Il lancera comme il m'a été dit. Disons-les encore. Il lancera comme il m'a été dit. Apparemment les sœurs ne disent pas. Disons ensemble. Il lancera comme il m'a été dit. Maintenant, pour les quelques instants seulement, je vais revenir dans ce passage de l'écriture. Diminuez un peu, il y a beaucoup d'écho. La Bible dit, dans le livre d'Exode, le chapitre 3, le 8e verset, je me permets de lire ce passage de l'écriture. Ma Bible dit, je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens. Ça, c'est Dieu lui-même qui parle. Il promet aux enfants d'Israël de descendre et de les délivrer. Ça, c'est le Seigneur lui-même qui parle. Ce n'est pas un chef de quartier. Ce n'est pas un bourgmestre. Ce n'est pas un ministre de ce monde. Mais c'est Dieu lui-même qui parle. Il dit, je suis descendu. Quand il dit je suis descendu, c'est qu'il doit descendre. Je dis que quand il dit je suis descendu, c'est qu'il doit descendre. Moi je ne peux pas lire je suis descendu et puis il ne descend pas. Ça c'est quoi ça? Non. Quand il dit je suis descendu, c'est qu'il doit descendre. On doit le voir. Quand il dit je suis l'Éternel qui pardonne, il doit pardonner. Non, moi je n'ai, écoutez, je n'ai pas besoin d'une fable juive. Je n'ai pas besoin d'une photo de Dieu. Je n'ai pas besoin d'un tableau de Christ. Moi, j'ai besoin d'un Christ réel qui accomplit ce qu'il dit. Oui, mes bien-aimés, lorsque Dieu parle, on doit croire
qu'il doit accomplir ce qu'il a dit. Je suis parmi les croyants qui ne font pas faveur à Dieu. Moi, je ne ferai jamais faveur à Dieu. Si Dieu a fait, il a fait. Si Dieu n'a pas fait, il n'a pas fait. Malgré qu'il ne fera pas, je dirais que tu es Dieu, mais tu n'as pas fait. Mais je continuerai à combattre pour voir Dieu accomplir sa parole. Je continuerai à combattre jusqu'à ma mort pour voir Dieu accomplir sa parole. Ce matin, que Dieu me donne juste un croyant pour qu'on puisse ir à la montagne. Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Je crois que c'est ce qui va arriver dans les quelques minutes qui vont suivre. Ne soyez pas distraits, suivez-moi. Maintenant, quand nous allons dans Exode 5, le premier verset, la Bible dit: Moïse et Aaron se rendirent ensuite auprès de Pharaon et lui dit: Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Retenez-le. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Parce qu'il a dit: je suis descendu. Et lorsqu'il descend, comme c'est un esprit, il doit habiter dans un corps. Il est entré dans le corps de Moïse. Et Moïse va voir Pharaon. Et ce matin, nous savons que Dieu est entré en William Branham. Et quand William Branham parle, comme lui-même l'a dit, il dit: je suis la voix de Dieu pour vous. Dieu a habité en William Branham. Mais ce n'est pas fini. Dieu doit habiter en moi. J'ai dit que Dieu doit habiter en moi. Dieu habite en Moïse. Dieu habite en William Branham. Le même Dieu doit habiter en moi. Je n'ai pas une religion d'occasion. Pas une religion d'occasion. Le Dieu de Branham, le Dieu de Pasteur Moon, mon Dieu aussi. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Je vais le dire encore. Le Dieu de Branham doit être aussi en moi. La Bible dit: Moïse et Aaron se rendirent ensuite auprès de Pharaon et lui dit: Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Laisse aller mon peuple. Laisse aller mon peuple. Ça, c'est l'Éternel qui parle. Laisse aller mon peuple. Je vous ai dit que quand nous lisons, vous vous remplacez seulement vous. Ainsi parle l'Éternel. Pharaon, laisse aller mon peuple. Laisse aller mon peuple. Ce matin, qu'ils veulent ou pas, ils doivent vous laisser. La Bible dit: laisse aller mon peuple pour qu'il célèbre au désert une fête à mon honneur. Pharaon répondit: qui est l'Éternel pour que j'obéisse à toi en laissant aller Israël? Je ne connais point l'Éternel et je ne laisserai point aller Israël. Ah, l'Éternel parle. Pharaon réplique. Il dit: je ne connais point. Je ne laisserai point. Dieu est Dieu. Suivez comment Dieu va les contraindre. Lorsque nous allons dans Exode 12, 29, n'oubliez pas mon sujet. Il en sera comme il m'a été dit. Dieu a dit: je suis descendu. On va voir s'il va descendre ou pas. Exode 12, 29. Ma Bible dit: ma Bible dit, au milieu de la nuit,
Vous lisez? Au milieu de la nuit, l'Éternel frappa tous les premiers-nés dans les pays d'Égypte. Depuis les premiers-nés de Pharaon assis sur son trône, jusqu'au premier-né du captif dans sa prison. Et jusqu'à tous les premiers-nés des animaux. Pourquoi? Parce qu'il a désobéi à l'insi de l'Éternel. La malédiction est tombée sur lui. Ce matin, si le diable refuse de vous relâcher, que la malédiction de Dieu tombe sur lui. La Bible dit au verset 30, Pharaon se leva de nuit, lui et tous ses serviteurs, et tous les Égyptiens. Et il y eut de grands cris en Égypte, car il n'y avait point de maison où il n'y eut un mort. Le verset 31, ma Bible dit, dans la nuit même, il n'a pas attendu le matin. Dans la nuit même, il ne va pas attendre demain. Ce matin même. Est-ce que vous comprenez? Ce matin même. Je vous demande de tirer beaucoup attention. Je dis ce matin même. Dans la nuit même, Pharaon appela Moïse et Aaron et leur dit, levez-vous, sortez du milieu de mon peuple, vous et les enfants d'Israël. Allez, servez l'Éternel comme vous l'avez dit. Mais Pharaon venait de dire, je ne connais point l'Éternel et je ne laisserai point aller Israël. J'aime Dieu. Dieu l'a contraint. Il dit, dans la nuit même, Pharaon appela Moïse et Aaron et leur dit, levez-vous, sortez du milieu de mon peuple, vous et les enfants d'Israël. Allez, servez l'Éternel comme vous l'avez dit. Prenez vos brebis et vos baies, comme vous l'avez dit. Allez et bénissez-moi. William Branham dit, Pharaon était un grand roi à ce temps-là. Il avait toutes les richesses. Lorsqu'il a amené Moïse pour voir les trésors de l'Égypte, Moïse avait eu des vertiges. Mais un grand roi, avec toutes les richesses, avec une grande armée, qui désobéit à la parole de Dieu, il dit ici, allez et bénissez-moi. Frère Branham dit, la joie ne réside pas dans le fait d'avoir seulement les choses de ce monde, mais la joie réside dans le fait de savoir que je suis un enfant de Dieu. Même si je n'ai rien, je suis un enfant de Dieu. Même si les choses ne marchent pas, je suis un enfant de Dieu. Même si les choses sont compliquées, je suis un enfant de Dieu. Même si ça ne marche pas, je suis un enfant de Dieu. Même si toutes les chances sont contre moi, je suis un enfant de Dieu. Est-ce que tu peux dire je suis un enfant de Dieu? Dis-le plus fort, je suis un enfant de Dieu. Dis-le plus fort, je suis un enfant de Dieu. Et comme tu es un enfant de Dieu, ainsi dit l'Éternel, tout est en toi. Tout est en toi. Le pouvoir de l'infaillibilité est en toi. Et il t'appartient de l'utiliser. Il lancera comme il a été dit. Remarquez quelque chose.
La même bouche qui dit, je ne connais point l'Éternel. La même bouche, Dieu va la contraindre. Elle dit, allez, servez l'Éternel comme vous l'avez dit. Attends, Elroy, mon église. Je voulais vous dire quelque chose. J'ai prié Dieu ce matin que la même bouche qui avait dit que tu es maudit, j'ai dit que la même bouche qui avait dit que tu n'iras pas de l'avant, pas une autre bouche, la même bouche, pas quelqu'un d'autre, la même bouche, que le Dieu Tout-Puissant puisse la contraindre ce matin pour dire, tu es béni. Tu es béni. Tu es béni. N'abandonne pas. Seulement là où on t'a humilié. Seulement là où ça n'a pas marché. Au même endroit. Tenez-vous tranquille. Sachez qu'il est Dieu. Sachez qu'il est Dieu. Si Dieu est pour nous. Si Dieu est pour nous. Je vais les redire. Si Dieu est pour moi. Si Dieu est pour moi. Et ce matin, il lancera comme il m'a été dit. Il lancera comme il m'a été dit. Personne ne te fera du mal. Si Dieu est avec toi, tu es victorieux. Tu es victorieux. William Branham dit, les chrétiens ne marchent pas avec une tête baissée, avec la main à la joue comme la serre là. Il dit non, un chrétien marche avec la poitrine bombée. Il marche comme un vainqueur. Il n'a pas peur du diable. Il n'a pas peur des épreuves. Ne craignez point. Dieu est avec vous. Alléluia. Alléluia. Maintenant, nous avons compris comment un roi qui a parlé, qui a dit de laisser les enfants d'Israël, que je suis descendu. Un autre roi a refusé. Il a dit, je ne connais point l'Éternel. Entre un roi qui a créé les cieux et la terre et un roi de la terre, qui est plus fort? C'est le roi des rois. C'est le Dieu du ciel qui est plus fort. Il a dit, je suis descendu. Nous l'avons vu dans la Bible. Je précise bien mes mots. Nous l'avons vu dans la Bible. Jusque-là, peut-être pas pour toi, mais nous l'avons vu dans la Bible. Descendre. Maintenant, si vous allez dans Exode 15, vous allez trouver Israël qui chante un cantique nouveau. Je prie que le Dieu de Branham te donne un cantique nouveau. Quand ils ont traversé la mer Rouge, Myriam a pris les tam-tams et a commencé à jouer. Et ils ont fait des déclarations trop fortes. Dans Exode 15, 9. Écoutez ce que la Bible dit. Il commence à chanter. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? L'ennemi disait. Qui disait? Qui disait? Mais remplacez-vous que c'est votre ennemi. L'ennemi disait, je poursuivrai, j'atteindrai, je partagerai les butins, ma vengeance sera assouvie, je tirerai l'épée, ma main les détruira. Tu as soufflé de ton haleine. La mer les a couverts. Juste le souffle
le souffle de son haleine, la mer a couvert tous les Égyptiens. Ils se sont enfoncés comme du plomb dans la profondeur des eaux. Ce matin, que tous tes ennemis tombent dans la profondeur des eaux. Élevons nos voix, lisons ensemble. Qui est comme toi parmi les dieux? Oh Éternel! Qui est comme toi? Magnifique en sainteté, digne de louange, opérant des prodiges. Ce matin, qui est comme lui? Qui est comme lui? Qui est comme lui? Qui est comme lui? Magnifique en sainteté, opérant des prodiges, digne de louange. Est-ce qu'on peut lui donner une louange ce matin? Est-ce qu'on peut lui donner une louange ce matin? Suivez, c'est fini. Merci. La Bible dit, tu as étendu ta droite, la terre les a engloutis. Par ta miséricorde, tu as conduit, tu as délivré ces peuples. Dieu a dit dans Exode 3, je suis descendu pour les délivrer. Il y a eu des manœuvres. Exode 5, Exode 7, Exode 9, beaucoup de manœuvres. Mais il y a aussi Exode 15. Est-ce que vous suivez? Il y a Exode 3, là où Dieu parle. Il y a Exode 5, là où Pharaon refuse. Vous n'avez pas encore compris. Il y a Exode 3, Dieu a déjà parlé. Il y a Exode 5, où vous avez des difficultés, où vous avez des épreuves, où il y a des temps difficiles, où les choses ne marchent pas, où tout semble être sombre, où il n'y a plus une porte à frapper, où tout ce qui vous reste, ce n'est que pleurer. Et William Branham dit, Dieu laisse les déceptions arriver pour montrer la victoire. William Branham dit, William Branham dit, William Branham dit, William Branham dit, si devant vous, il y a des montagnes que vous ne pouvez pas franchir. Si il y a des rivières que vous ne pouvez pas traverser, Branham dit, souvenez-vous, Dieu est spécialiste dans les choses que les hommes ne peuvent pas faire. Là où l'homme dit c'est fini, c'est là que Dieu vient. Il dit, ça peut, ça peut. Écoutez, quand le match devient difficile, quand le match devient compliqué, c'est là que je me rappelle du Dieu de mes pères. Je dis, toi le Dieu d'Abraham, toi le Dieu d'Isaac, toi le Dieu d'Israël, toi le Dieu d'Abraham, toi le Dieu d'Ataël-Roy. Puisqu'ici il y a un Dieu. Je dis qu'ici il y a un Dieu. Ici c'est à Bethel. Il est là. Il est là. Il est là. Nous l'invoquons. Il vient répondre. Ce matin, si tu l'invoques pour ton cas, il viendra répondre. J'ai dit qu'il viendra répondre.
J'ai dit qu'il viendra répondre. Il lancera comme il m'a été dit. Maintenant, veuillez vous asseoir parce que j'ai fini mon fondement et puis on va voir ce qui va être fait. Dis au voisin, il lancera comme il m'a été dit. Même s'il fait semblant, dis-lui. Maintenant, la Bible dit dans Josué 21, 45. Ma Bible dit de toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites à la maison d'Israël, aucune ne resta sans effet. De toutes les bonnes paroles. Vous écoutez? De toutes les bonnes paroles. C'est que parfois il peut y avoir de mauvaises paroles. Dieu a pitié de toi et dit je les retire. Mais de toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites à la maison d'Israël, aucune ne resta sans effet. Toutes s'accomplir. Toutes s'accomplir. Toutes s'accomplir. Ézéchiel 12, 25. Ma Bible dit, car moi, l'Éternel, je parlerai. Ce que je dirai s'accomplira et ne sera plus différé. Oui, de vos jours, famille des rebelles, je prononcerai une parole et je l'accomplirai. Dit le Seigneur l'Éternel. Dit le Seigneur l'Éternel. Êtes-vous prêts? Êtes-vous prêts? Prêts? Frère Branham dit, expectative, 5 avril 50, au point 20. Mon prophète dit, quand Dieu fait une promesse, il l'accomplira. Quand Dieu fait une promesse, il l'accomplira. Vous n'avez pas à craindre qu'il ne tienne pas sa parole. Car Dieu tiendra sa parole. Est-ce que vous dites Amen? Est-ce que vous dites Amen? Croire en Dieu. 24 février 52. Au point 81. Mon prophète dit, quand une promesse divine est faite, que Dieu bénisse la technique. Quand une promesse divine est faite, Dieu est tout à fait sous les serments et dans l'obligation. Sous les serments et dans l'obligation. Obligé. 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 Quand une promesse divine est faite, Dieu est tout à fait sous les serments et dans l'obligation d'accomplir chacune de ses promesses. Chacune de ses promesses. Bon. Je voulais ajouter une note ici. C'est là où je termine mon introduction. Je suis dans le message l'aveugle Bartimée. 14 avril 56. Au point 18. Frère Branham dit, voyez, enfants. Vous êtes les enfants de Dieu, n'est-ce pas? Vous êtes les enfants de Dieu, n'est-ce pas? Voyez, enfants. Combien c'est réel? Vous devez tenir votre promesse à Dieu. Je veux que tout le monde puisse dire un grand amen. Voyez,
enfants, combien c'est réel? Vous devez tenir votre promesse à Dieu. Vous promettez à Dieu que je vais te donner ça, je vais te donner l'argent de la construction, je vais te donner ceci. Cette année, je ne passerai pas un mois sans payer la dîme. Et pendant que vous avancez, vous ne tenez plus votre promesse. Frère Branham dit, vous devez tenir votre promesse à Dieu. Vous devez tenir votre promesse à Dieu. Ne réclamez pas seulement que Dieu accomplisse ses promesses. Vous aussi, vous devez accomplir votre promesse à Dieu. Est-ce que vous le promettez? Est-ce que vous le promettez? Nous sommes dans la maison de Dieu. Dieu est ici. Est-ce que vous le promettez? Vous promettez de tenir votre promesse? Alors que Dieu vous bénisse à cause de cela. Maintenant, la force parfaite par la faiblesse parfaite. 19 novembre 61. Au point 54. Frère Branham dit, quand nous-mêmes n'avons pas les aptitudes, alors nous sommes prêts à nous livrer à l'Esprit de Dieu. Aussi longtemp que nous pensons que nous pouvons le faire, alors nous ne pouvons pas le faire. Mais quand nous en arrivons au point où nous savons que nous ne pouvons pas le faire, alors nous nous livrons à Dieu et c'est lui qui le fait. Ainsi, si c'est nous qui essayons de le faire, nous allons faillir. Prends tes affaires, abandonne-les à Dieu. Prends ton mari, abandonne-les à Dieu. Prends tes enfants rebelles là, abandonne-les à Dieu. Tu as essayé, ça n'a pas tenu. Tu as forcé, ça n'a pas marché. Tu as voyagé, tu es allé te faire examiner là-bas, ça n'a pas tenu. Quand toi-même tu peux le faire, tu essaies de se retirer. Mais quand nous en arrivons là où nous pouvons dire maintenant, si Dieu ne le fait pas, ça n'est fini de moi. Alors Dieu va le faire. Branham dit, nous allons faillir. Mais si nous livrons simplement à Dieu, alors Dieu ne peut pas faillir. Dieu ne peut pas faillir. Je veux qu'un croyant me donne un amen vigoureux. Je veux qu'un croyant me donne un amen plus fort. Je veux qu'un croyant élève encore sa voix, dise un grand amen. Frère Branham dit, Frère Branham dit, il n'y a qu'une chose que Dieu ne puisse faire. C'est faillir. Il n'y a qu'une chose que Dieu ne puisse faire, c'est faillir. Frère Branham dit, il peut faire n'importe quoi d'autre. Il peut faire n'importe quoi d'autre, sauf faillir. Mais il ne peut pas faillir. Donc
aussi longtemps que nous essayons par nous-mêmes et que nous comptons sur nos propres capacités et tout le reste, eh bien, nous ne ferions rien. Mais quand nous en arrivons au point où nous savons que nous ne sommes rien, alors Dieu peut nous utiliser. Alors Dieu peut nous utiliser. Je commence à aller à la fin. Dieu tient sa parole. 28 mars 58. Au point 88. Mon prophète dit: il y a beaucoup de dieux sur la terre aujourd'hui. Est-ce que vous le croyez? Il y a beaucoup de dieux sur la terre aujourd'hui. Il dit: l'un d'entre eux, c'est le Dieu du plaisir. L'autre, c'est le Dieu de la chair. Les gens font de la plupart des tout plaisirs du monde un Dieu. Il y a des faux dieux, mais ils ne parlent pas. Leur Dieu ne parle pas. Leur Dieu ne parle pas. Frère Branham dit, ils ne peuvent parler. Ils ne peuvent pas penser. Leurs dieux ne peuvent pas répondre. Leurs dieux ne peuvent pas répondre. Ce matin, nous sommes sur la montagne de Carmel. Le Dieu de Baal n'a pas répondu. Et c'est le Dieu d'Élie qui avait répondu. Frère Branham dit, ils ne peuvent être adorés. Ils ne peuvent être adorés que par ceux qui marchent dans l'ignorance du véritable Dieu vivant. 89. Ce matin, nous avons le privilège, nous qui sommes passés de la mort à la vie, de savoir que notre Dieu vit. De savoir que notre Dieu vit. Il n'est ni sourd. Il n'est ni sourd, ni muet. Il n'est ni sourd. Quand tu le demandes, il a une oreille pour entendre. Il a une bouche pour répondre. Il n'est ni sourd, ni muet. Il n'est ni sourd, ni muet. Frère Branham dit, sa main n'est pas trop courte pour qu'il puisse l'éteindre et nous accorder toutes les petites bénédictions que nous désirons. Car il tient sa promesse. Car il tient sa promesse. Il est un Dieu qui peut parler et un Dieu qui peut répondre. Il est un Dieu qui peut parler et un Dieu qui peut répondre. Moi, je n'aime pas seulement un Dieu à qui nous parlons et qui ne répond pas, mais j'aime un Dieu à qui nous parlons et lui en retour répondre. Et ce matin, il est écrit dans sa parole, tout
Tout ce que vous le demanderez, il le fera. 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 Ce matin, si tu as un besoin, parle à ce Dieu. Il le fera. Ce n'est pas moi qui avais dit ça. C'est lui qui l'avait dit. Il le fera. Il le fera. Il le fera. Il le fera. Je change la gamme. Il va le faire. Il va le faire. L'incrédulité n'arrête pas Dieu. Même si vous ne croyez pas, ce matin, il le fera. Il le fera. Que vous croyez ou pas, Olinga, Olinga, Dieu tient sa parole. Au nom de Jésus-Christ, que tout ce que Dieu avait dit, qui ne sont pas encore accomplis dans ta vie, ce matin, ce matin, ce matin, ce matin, ce matin, j'ai dit ce matin, j'ai dit maintenant, pendant que je parle là, quelque chose va arriver. Quelque chose va arriver. Je sais de quoi je parle. Ce matin, attendez dans quelques minutes. Je crois que les millions vont sauter quelque part là. Je crois que les hémorroïdes vont disparaître. Et même pendant que je parle là, parce que c'est ce que lui a dit, je prononce la parole. Parce qu'il en sera comme il a été dit. Qu'est-ce qu'il a dit? Par mes meurtrissures, vous êtes déjà guéris. Au nom de Jésus-Christ, qu'il en soit tel qu'il l'a dit, tel qu'il l'a dit. Ce matin, que mon Dieu t'accorde quelque chose d'extraordinaire, que mon Dieu t'accorde quelque chose d'exceptionnel, que toutes les bénédictions rédemptrices pour lesquelles il est allé ce jour-là sur le calvaire, que cela puisse s'accomplir, que cela puisse s'accomplir, que cela puisse s'accomplir. Un jour, il y avait une vision que Frère Branham avait. Écoutez bien, je commence à terminer. Je crois dans quelques minutes. Ne soyez pas distraits. Quelque chose va arriver. Dieu avait dit à Frère Branham, il lui avait donné une vision de l'enfant finlandais. Et lorsque William Branham arrive en Finlande, vous connaissez l'histoire. Il a vu les deux enfants qui étaient écrasés. Tous deux étaient morts. Le premier, il y avait une vision à son sujet. Et quand Frère Branham regarde, il dit, je me rappelle que le Seigneur m'avait donné les petits détails. Parce que quand je parle, il en sera tel qu'il l'a dit. Comme Dieu l'a dit là, c'est comme ça que ça doit arriver. Frère Branham dit, j'ai dit, c'est cet enfant-là, le Seigneur avait déjà parlé, qu'il devrait revenir à la vie. Et William Branham a prié pour l'enfant. L'enfant est revenu à la vie. Il en sera comme il m'a été dit. Maintenant, je change la gamme. Il n'en sera pas seulement comme il t'a été dit. Ce matin, il en sera aussi comme tu vas le dire. J'ai dit qu'il en sera comme tu vas le dire. Maintenant, la maman du deuxième enfant est arrivée. Elle dit,
cet enfant est revenu à la vie. Pourquoi mon enfant, moi, n'est pas revenu à la vie? Frère Branham lui dit, madame, le premier enfant, j'avais déjà une vision pour lui. La dame dit, frère Branham, demande à Dieu de te donner aussi une vision pour moi. Demande à Dieu de te donner aussi une vision pour mon enfant. Frère Branham arrive, il se retrouve devant un morceau de 5 minutes plus tard, la dame appelle. Frère Branham dit, il n'y a pas la vision. Après quelques minutes, la dame appelle. Puisqu'il est écrit, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié au ciel. Ce matin, la Bible dit, Dieu est terrible dans l'assemblée des saints. Et nous sommes une assemblée des saints. Ce matin, Dieu doit être terrible. Je dis ce matin, Dieu doit être terrible. Quelques minutes plus tard, la femme appelle. Frère Branham dit, eh madame, ça y est, ainsi dit le Seigneur. Ainsi dit le Seigneur. Ainsi dit le Seigneur. Ton enfant vivra. Et l'enfant est revenu à la vie. Je voulais vous dire ce matin, si vous croyez, si vous acceptez, je voulais maintenant ordonner à Satan qui vous a lié, comme Pharaon avait lié les enfants d'Israël. Je vais l'obliger maintenant de vous relâcher. J'ai dit que je vais l'obliger maintenant de vous relâcher. Frère Branham dit, possédant toutes choses au point 9. Possédant toutes choses. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Frère Branham dit, je me rappelle la vision du Seigneur. Il n'y a pas longtemps. Vous souvenez-vous que j'en ai parlé ici ce matin? Dans sa bonté, le Seigneur a dit, ne crains pas quoi que ce soit. 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 Ne crains pas. Frère Branham dit, où que tu ailles, ou quoi que ce soit, car la présence infaillible de Jésus-Christ est avec toi partout où tu vas. Frère Branham dit, ainsi, il ne peut pas, Satan ne peut pas me tuer avant que Dieu ne dise, lisons, Satan ne peut pas me tuer avant que Dieu ne dise. Tant que Dieu n'a pas dit que c'est terminé, je peux entrer en coma. Rien ne va m'arriver. Je dis rien. Je dis rien. Je dis rien. Ce matin, j'ordonne à Satan de libérer votre vie au nom de Jésus-Christ. Je dis que j'ordonne. Je ne le demande pas. Maintenant là, je l'ordonne de libérer votre vie au nom de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut dire Alléluia? Est-ce que quelqu'un peut dire Alléluia? Est-ce que quelqu'un peut dire gloire à Dieu? Frère Branham dit, est-ce que vous êtes là?
Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Frère Branham dit, arrêtez le soleil. N'était pas donné seulement à Josué, mais cela est donné à tout croyant. Je suis un croyant ce matin. J'ai dit au soleil, soleil, arrête-toi. Frère Branham dit, très bien. Au point 97. Écoutez. Je vous dis, si Dieu est Dieu, si Dieu continue à être Dieu, tu as beaucoup pleuré. Quand est-ce que cela va s'arrêter? Je le dis dans la fraîcheur du Saint-Esprit, que ce matin, que le Dieu infaillible, il connaît où je me tiens. Je dis au diable, ce matin, pendant que je parle, le diable qui vous a lié, longtemps lié, les maladies qui ne finissent pas, les péchés qui ne finissent pas, la stérilité, ça fait des années. De toutes les femmes stériles que j'ai connues dans la Bible, Dieu leur a donné tous les enfants, sauf la femme de David qui s'était moquée de Dieu, des serviteurs de Dieu. Vous ne vous êtes pas moqué du serviteur de Dieu. Si Dieu l'a fait pour les autres, ne soyez pas habitués par ces choses. Vous êtes habitués d'entendre ces choses. Ça peut être aujourd'hui que ça peut changer. Je dis que ça peut être aujourd'hui que ça peut changer. Vous êtes habitués à les entendre. Mais ça peut être ce matin que ça doit changer. Frère Branham dit, maintenant, écoutez, si Jésus-Christ est le même hier, si Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement, et je prie que ceci, eh bien, je ne suis pas sûr qu'il le fera. En effet, ceci n'est qu'un petit auditoire des gens. Et il y a des gens debout. Frère Branham, ils sont là debout. Il y a des gens debout. Ils sont dans l'esprit de la chose. Que Dieu bénisse ces gens-là qui sont debout. Frère Branham dit, et c'est le moment. C'est le moment. C'est le moment. Frère Branham dit, j'ai dépassé de loin l'air. Ce sera difficile de faire passer ici une ligne de prière. Mais je vais prier pour vous dans l'auditoire. Frère Branham va prier maintenant pour vous dans l'auditoire. Il dit, je prie que Dieu vous donne quelque chose sur lesquels vous pouvez poser les mains. Que Dieu vous donne quelque chose sur lesquels vous pouvez poser les mains, comme ce qu'a fait Jacob. Frère Branham dit, quelque chose que vous n'avez jamais eu. Alléluia. Quelque chose que vous n'avez jamais eu.
quelque chose que vous n'avez jamais eu. Quelque chose au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous accorde quelque chose que vous n'avez jamais eu. Qu'il vous l'accorde. 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 Il lancera comme il m'a été dit. Je termine par ceci. Je termine par ceci. Alors que nous avons nos mains. Frère Branham dit celui qui est en vous. Au point 258. Il fait une prière. Il dit: oh Seigneur Dieu! Oh Bwana Mungu! Oh Seigneur Dieu! Oh Bwana Mungu! Je pensais que vous deviez les répéter après moi. Disons-les ensemble. Oh Seigneur Dieu! Oh Bwana Mungu! Maintenant restez calme. Madame dit: je te demande d'être miséricordieux envers nous. Que tous les hommes et toutes les femmes qui sont ici présents, qui auraient quelques maladies ou quelques afflictions, comme Moïse s'est jeté dans la brèche pour les gens, ce soir, je répands mon cœur devant toi, Seigneur, et avec toute la foi que je, ma foi en toi, que tu m'as donné, je la leur donne. À l'exemple de Pierre, qui a déclaré à la porte: appelez la belle. C'est que je, c'est que je, c'est que je, c'est que je n'ai ni or, je n'ai ni argent, mais c'est que je, ce matin, c'est que je, pendant que je parle, c'est que je, c'est que je, c'est que je, maintenant là, maintenant là, c'est que je, maintenant là, c'est que je, pendant que je parle, c'est que je te le donne. 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 Quel est ton besoin? Ce que je, 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 au nom de
Jésus-Christ. jina la Yesu Kristo. Ce que j'ai, Kitu ninacho. je vous le donne. Nakupakyo. 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 Ce que j'ai, Kitu ninacho. je vous le donne. Nakupakyo. Au nom de Jésus-Christ. Jina la Yesu Kristo. Quel est votre besoin? Hitaji yako ni gani? Quelle est votre requête? Ombi lako 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 ni gani? La même puissance Ile nguvu za que maji. Pierre avait, Ile Petro alikuwa nayo. cette même puissance Nguvu hiyo hiyo. est ici ce matin. Iko hapa asubuhi. La même puissance Nguvu hiyo hiyo. qui était dans les apôtres, Ile kwa ndani mitume. cette même puissance Hiyo nguvu moja. est dans cette salle Ile maintenant. nguvu imekutana hapa sasa. Je dis à chaque démon, Mimi nasema kila demoni. je dis à la stérilité, Nasema kwa utasa. je dis à chaque maladie, Nasema kila magonjwa. de vous libérer, Kumiacha. de vous libérer, Kumiacha. de vous libérer, Kumiacha. de vous libérer, Kumiacha. de vous libérer. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, que Dieu vous donne quelque chose que vous n'avez jamais eu, que Dieu vous donne quelque chose que vous n'avez jamais eu, quelque chose sur lequel vous pouvez poser les mains, quelque chose que vous n'avez jamais eu. Dieu est ici, Dieu est ici, il en sera comme il l'avait dit, il en sera comme il avait dit. Ne crains point, parle, ne crains point. Il en sera ainsi, il en sera ainsi, il en sera ainsi. Maintenant même, que chaque maladie dans le corps commence à disparaître. Maintenant même, que chaque démon commence à reculer. Maintenant même, que chaque timide commence à disparaître. Maintenant même, maintenant même, maintenant même. Oh Dieu, oh Dieu, viens faire quelque chose ce matin. Viens faire quelque chose ce matin. Viens faire quelque chose ce matin. Tu es notre Père Céleste. Tu n'as pas changé ta manière de faire. Tu ne changeras pas ta manière d'agir. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tes paroles sont oui et amen. Tu es le Dieu qui tient à ses promesses. Tu es le Dieu qui tient à sa parole. Dieu bien-aimé, ce matin, tes enfants ont besoin de toi. Tu as dit dans ta parole de toutes les promesses que toi tu avais faites à Israël. Tu les as accomplies toutes. Tu les as accomplies toutes. Notre Père Céleste, tu n'as pas changé. 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 Oh Dieu, tu n'as pas changé. Qu'est-ce que tu ne peux pas faire? 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 Qu'est-ce qui est difficile devant toi? Qu'est-ce qui est impossible? Oh Dieu, accomplis tes promesses. 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 Père, les revenus, les revenus, le temps est arrivé, le temps est arrivé, le temps est arrivé, le moment est arrivé. Descends, agis, descends, agis, descends, guéris, descends, baptise, descends, donne le Saint-Esprit. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Père des gloires, Père des gloires, tu n'as jamais confondu ceux qui se confient en toi
kutoa ndani yako. Bien-aimé Jésus, Mpendwa Yesu, je te prie Seigneur, nakuomba Baba, maintenant même, hapa sasa hivi, que chaque maladie soit guérie, yote ponywe, que chaque maladie soit kila guérie, magonjwa apate kuponywa, que chaque problème trouve la solution, kila mambo apate jibu, et que toi tu agisses na puissamment. wewe upate kutenda kwa nguvu. Père, Baba, tu es le même, uko yule ule, tu es le même, uko ule ule, tu es le même, uko ule ule, tu es le même, uko ule ule, tu es le même. uko ule ule. Même si c'est le Saint-Esprit que vous désirez. Hata kama ndio mtakatifu anataka.